Allez hop, c'est parti. Alors du coup, Freshdesk. Donc déjà de ce que j'ai vu, tout le monde, pardon, c'est pas le coronavirus, hein, ça peut pas passer par le micro de toute façon. De ce que j'ai vu, vous êtes tous connectés de toute façon. Donc ça, je pense que ça va. Après, donc en quoi ça consiste? C'est un logiciel de gestion de tickets. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on découpe les messages qu'on reçoit, enfin on les met sous forme de tickets. Et ça permet de leur donner un statut, d'échanger entre bénévoles, entre membres qui utilisent l'application sur la réponse à donner, de répondre à cette personne-là. Si la personne elle répond à la réponse qu'on lui a donnée, ça va mettre en dessous de sa réponse initiale et ça va pas créer un nouveau ticket. Voilà, donc c'est tout genre de choses. Ce qui se passe, c'est qu'avant qu'il y ait l'opération coursier solidaire, on utilisait déjà ce logiciel à la Ville à Vélo pour gérer les messages entrants, aussi en partie les messages sortants. Et du coup, pour les coursiers solidaires, on a créé un sous-groupe où on va uniquement donc avoir les messages qui concernent ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous quand vous connectez, vous voyez pas tout ça, mais vous voyez uniquement. Salut. Alors, Ah, salut Anne-Laure. Bah, je venais juste de commencer. Et bah du coup, vous voyez uniquement ces messages-là si vous vous connectez aujourd'hui. Donc D'accord. il y aura que, en principe, non, il y a que des messages qui vont concerner ce qu'on est en train de faire, coursier solidaire. Pourquoi? Parce que les seuls messages qui vont atterrir dedans, c'est les messages qui concernent le sujet. Mais comment? Parce que pour la grande majorité, depuis hier, il y a un automate qui détecte dès qu'il y a les mots coursier ou coursière d'ailleurs, parce que j'ai pensé aussi au féminin, ce qui m'avait un c'est peu bien. échappé au début malheureusement. Solidaire, coronavirus et je ne sais plus quoi, il y a quelques mots-clés, et dès qu'il y a un de ces mots-clés qui est dans le corps ou dans le sujet du message, ça atterrit dans ce groupe-là. L'autre partie des messages qui vont pas atterrir dedans, mais que je réattribue tous les matins, tous les soirs, voire même le midi, c'est tous les messages vocaux qui vont concerner les opérations. Parce que là, je réponds directement à la question que tu posais, Gaël. Les messages vocaux qui sont mis sur le répondeur, soit pendant la journée, soit parce que c'est plage de fermeture le soir, le matin, la nuit ou le week-end. D'abord, ils atterrissent sur le tableau de bord général que vous voyez pas. Et après, en fait, quand ça concerne l'opération, moi, je les redispatche dans le groupe coursier, tout simplement. Voilà. Mais du coup, ah oui, un message vocal, c'est un ticket avec une pièce jointe qui est l'audio, c'est ça? Voilà, Ouais. c'est par exemple celui qu'on voit parce que ça va systématiquement être envoyé par contact@lavillavelo.org. En fait, c'est l'automate. On pourrait changer le nom, mais en soi, ça change rien. C'est l'automate qui est sur le répondeur. Il a pour rôle d'envoyer un mail avec en pièce jointe le message vocal et aussi dans le corps du sujet, dans le sujet du message, pardon, le numéro de téléphone de la personne qui a appelé. Donc là, c'est ce qu'on voit sous les yeux, c'en est la transcription. Message vocal reçu, il n'y a pas l'heure exacte, mais ça, c'est l'heure à laquelle le mail a été reçu, mais à quelques secondes, à quelques minutes, c'est la même chose, donc à 15h32. D'ailleurs, il faudrait que je vois pour mettre les heures en français, parce que ça doit être possible, ça serait plus pratique. De la part du 06 80 11 41 61. Là, après, vous cliquez dessus, donc suivant votre ordinateur, soit ça l'ouvre dans le navigateur ou ça vous le fait télécharger pour l'écouter, et là vous avez le message qui a été laissé. Aussi simple que ça. Et du coup, c'est là où non, bah, je m'égare. Je vais reprendre les questions parce que sinon je vais partir n'importe comment. Si, enfin, je sais pas dans quelle direction tu allais partir, mais du coup, ce ticket-là, il faudrait le remettre en forme pour noter en clair dedans le nom de la personne, ce qu'elle veut, etc. Pour que ce soit dans le texte. Hein. C'est une option, mais comment dire, moi j'aurais un autre parti pris. C'est que là, Ouais. j'ai écouté le message. C'est une personne qui veut s'inscrire comme coursière. Elle a pas laissé son mail, elle a laissé que son téléphone. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de la rappeler, de lui dire qu'il faut qu'elle aille sur le formulaire et puis après de clôturer le ticket en expliquant qu'on l'a rappelé. D'accord. Mais si c'était une demande de livraison, Si on c'était créerait un autre ticket ou on modifie ce ticket-là pour le mettre au format. bah, ça aurait été un autre ticket parce que ça aurait été un autre message de toute façon.
Oui, mais je veux Mais dire, si ce message-là, il contenait une demande de livraison, à ce moment-là, oui, tu peux faire ajouter une remarque parce que là, dans le cas présent, répondre à ça ne sert à rien puisqu'en fait, ça va répondre à l'automate. Et là, du coup, il suffit de faire alors En bas, tu as ajouté une remarque à la place de répondre. réponse prédéfinie, non? Non, ta remarque en bas. Ah, tu le vois où Tout en bas, quand tu es en bas du message, en dessous du texte. Ah ouais, mais il est tout grisé là. Ah, tu le vois pas, oui. Bah, Non, tu es dans la remarque là déjà. C'est pas parce qu'il est clôturé. Là, tu es dans la remarque. Eh oui, oui, mais ce que je cherchais, c'est le modèle que tu avais fait en fait. Ah, le modèle que j'ai fait, je pense que tu le vois pas dans les remarques. Ouais, je pense que je veux pas Tu le vois dans l'ajouter. les nouveaux tickets. C'est. Ouais, du coup, est-ce qu'il vaudrait pas mieux clore ce ticket et recréer un autre avec toutes les informations correctement dedans? Moi, ce que j'avais fait pour une personne, c'était effectivement créer un nouveau ticket et après, j'avais fusionné les deux. Fusionner. Ah oui, 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 c'est. Ah, c'est Mais après, l'idée, c'est de bien avoir le déroulé de toutes les questions à poser à la personne. C'est pour ça que j'ai fait le modèle de ticket, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est pas pour Oui, oui, obliger à oui, l'utiliser. Si tu penses bien prendre toutes les coordonnées et tout, il n'y a pas de souci, tu peux écrire juste dans les remarques. oui, oui, c'est sûr, ouais. Mais chercher en fait ce que je voulais faire, c'est un truc qui apparemment est pas possible. C'était parce que là, si je fais répondre à, mais là, c'est pas ce qu'on veut faire. Où est-ce qu'il est? C'est dingue ça. Ah ouais, non, c'est qu'en faisant un nouveau ticket, effectivement, ça doit être possible. Là, si je fais nouveau ticket, ouais, je peux faire un modèle et là, hop. Ouais, il y a qu'en faisant un nouveau ticket. Bon. Oui, bah à ce moment-là, ouais, peut-être la meilleure solution. Encore que je c'est pense créer un que. nouveau ticket Ouais, et c'est. fusionner, non? Voilà, voilà. Et je dis encore la meilleure solution, j'aurais dit à mon avis, enfin mon avis, c'est que en fait c'est une question de point de vue parce que il y a plusieurs moyens d'arriver à ce résultat-là. Dans le cas de figure présent, effectivement, on peut soit créer un nouveau ticket en mettant avec le modèle qu'a fait Frédéric, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop, et là ça remplit tous les champs et là on peut mettre les infos nécessaires. On enregistre. Je peux le faire comme ça. Alors on enregistre donc hop, on enregistre. Ouais, alors avant que tu ailles trop vite, là, dans le contact, on ne peut pas copier-coller une adresse, par exemple. Hein, il faut la réécrire. Une adresse mail. Ouais. Mais si tu commences à la réécrire, si elle est déjà enregistrée, il va te la sortir. Si elle est déjà enregistrée, mais là, on a Ouais. beaucoup de nouveaux contacts et du coup, il faut vraiment la réécrire. À chaque fois en haut, ouais. Ouais. Et là, du coup, si on avait voulu lier ce ticket qu'on vient de créer pour mettre les infos avec le message, il suffirait, parce qu'après je vais les séparer, de faire comme ceci. D'accord. Et principal, on peut mettre celui du numéro de téléphone, encore que c'est pas trop grave. Et voilà le tour de magie. Et là, du coup, on a le ticket avec le message et en dessous. Alors, je vais y arriver. On a le ticket avec le message et en dessous, on a du coup le deuxième ticket qu'on a créé qui se rajoute en dessous avec. Non, où est-ce qu'il est lui là? Ah voilà, non, il est juste là. En fait. Ouais. Il est juste en dessous, effectivement, mais j'étais trop en dessous. Avec la réponse prédéfinie qu'on avait commencé à enregistrer. Ça, du coup, je vais le supprimer. Mais tu peux refaire le début? J'ai raté un. Ouais, refait. Parce qu'en plus, je pense que c'est important de montrer qu'une fois qu'un ticket est créé, on peut réécrire dessus. On peut tout faire. Et alors, je vais supprimer de toute façon tout ce qu'il y avait qui nous polluait un peu la page. Donc, je reprends. On arrive sur la page que vous connaissez normalement avec tous les messages. Je vais même la mettre par date de création. Voilà. Je vais cliquer donc sur mon petit message vocal. Et là, ce que je veux, c'est retranscrire ce que j'ai eu dans le message par écrit. Donc, il faut que j'aille ici sur nouveau ticket. Je vais utiliser le modèle qu'a fait Frédéric juste ici. Je clique une fois dessus. Là, il me remplit tous les champs. Donc, il me reste uniquement à remplir l'objet en question pour préciser la demande ou quoi que ce soit. Et la partie contact, donc ça, c'est la personne qui vous a contacté. Donc, par exemple, je pourrais mettre moi, sachant que j'existe déjà. Hop là.
Et là, du coup, en parallèle aussi, il vous fait remonter. Ah, les anciens, c'est pas mal Ouais, ça. ouais. Tout. Bah, si la personne vous écrit 4 fois. Ouais. Nous, pour la compta, ça nous sert parce qu'on s'en sert aussi. Quand on écrit 4 fois pour un truc, on retrouve toutes les factures. Enfin bon. Mais ça a son utilité. Et là, j'appuie juste sur créer et je retourne sur la page d'accueil. Et donc, je vais lier ce que je viens d'écrire qui concerne le message vocal que j'ai reçu dans le cas de figure là qu'on a. J'appuie sur fusionner et ça me fait fusionner. J'aurais pu en mettre 3 d'ailleurs aussi. Si une personne nous avait écrit 3 fois au même sujet avec 2 adresses mail différentes, par exemple, on aurait pu tout fusionner parce que ça se regroupe ou parce que c'est un sujet commun pour une raison X ou Y. On n'a pas à se limiter à un seul ticket. Et là, je clique sur continuer. Il me remet le schéma dans lequel je vais avoir le ticket maître entre guillemets et le ticket secondaire. Fusionner. Et j'ai un seul ticket avec mes 2 précédents tickets, donc qui constituent donc un fil de tickets, enfin maintenant en fait un fil de messages, un intermédiaire qui est créé pour dire qu'il y a un fusionnement. Ça permet de retracer si on était un moment avec tant de tickets que vous vous reconnectez, vous en voyez plus, mais en fait en ouvrant un déroulé, vous allez pouvoir comprendre où ils sont passés. Et en dessous, donc le deuxième ticket qui rejoint le premier. Et voilà. Donc ça c'est bon. Alors si j'avais une autre question qu'on m'avait posée, comment retrouver un ticket? Parce que effectivement, alors comment retrouver un ticket? Ça c'est concomitant avec ça, je dirais que ça va de pair avec le statut qu'on lui met. Parce qu'en fait, les seuls tickets que vous allez voir d'afficher, c'est les tickets qui ont soit le statut ouvert, en attente, ou c'est tout d'ailleurs. Voilà, ouvert ou en attente. Parce qu'une fois que c'est résolu ou fermé, le système il va nous les faire disparaître. Je vais pouvoir prendre celui-là, on va faire un essai. Le système il nous les fait disparaître de l'écran. Là non, si je remets un coup la vue, voilà, là il le fait disparaître parce qu'il considère qu'on a résolu le problème. C'est quoi la différence entre résolu et fermé? On s'en fout. Alors, résolu, c'est quand il faut partir du principe que c'est quand tu as résolu la demande en tant que telle, donc tu as répondu. Et fermé, c'est quand tu n'as pas réussi à solutionner le problème, mais que c'est arrivé à son terme parce que la personne, elle n'a pas répondu à ton mail. Ok. Donc, au bout d'un moment, faut clore les trucs parce que sinon, en fait, dans l'écran d'accueil, tu as X tickets en attente et ça te pollue en fait après parce que ce logiciel-là, après, il va te générer des stats. Et quand tu travailles dans une entreprise, ça a affaire à la productivité, donc en fait, ça pose ces problèmes-là. Ok. Pour nous, c'est pas si grave, mais bon, j'ai envie de dire que si ça se termine bien, il faut mettre résolu. Si ça se termine pas ou pas bien, il faut mettre fermé. Mais bon, ça encore. Ok. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour retrouver un fermé ou un résolu. Alors, je vais le refaire parce que je suis peut-être allé un peu vite. Ici à droite, afficher les filtres. Et là, il suffit de décocher le statut ou mettre autre chose. Et là, hop, là, ça moulinait un petit peu. Et là, hop, et ben, j'ai tous les tickets du groupe avec les différents statuts. Donc, ceux qui sont grisés, c'est qu'ils ont été soit fermés, soit résolus. Et ceux qui ne sont pas grisés, c'est que y a encore quelque chose à faire d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, j'en viens à ce que je pensais, c'est que je pense que la meilleure chose à faire quand vous notez un ticket avec une demande de course, du moment que, enfin, c'est mon avis en tout cas, dites-moi si je me trompe, mais du moment que ça n'a pas été effectivement fait ou qu'on n'a pas le retour du coursier ou je ne sais quoi, il faut la laisser en attente. Mais est-ce que les coursiers, ils ont l'instruction de nous rappeler quand c'est fini? Ou est-ce qu'on leur donne l'instruction de nous rappeler? C'est une très bonne question. Parce que sinon, comment c'est Non, c'est une très bonne question. Mais bon, après, sinon, si on le fait pas, en tout cas, maintenant, vous savez que pour retrouver une demande, si on vous repose une demande, vous pouvez passer par cet état-là pour tous les avoir. Mais après, si vous passez juste par la recherche, en tapant soit un numéro, ça marche aussi, sachant que c'est la recherche plein texte. Donc, si vous tapez un numéro de téléphone qui soit dans le corps du message ou dans le sujet, ou dans le corps du message ou dans le sujet, tout à fait, ça va vous le ressortir. C'est une question de goût en fait. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, comment retrouver un ticket? Moi, je pense qu'avec ça, normalement, on a fait le tour. Je sais pas si c'est bien clair. Ouais. Différents statuts, donc résolu, fermé, plus aller vers le résolu quand on a résolu le problème, en attente quand c'est sur le feu,
Ça, on attend, ça à prendre aussi en considération. Enfin, du côté d'eux, on attend la réponse de la personne ou des personnes qui sont extérieures à l'organisation, quoi. Et ouvert, c'est pas traité. Ouvert, c'est pas traité, quoi. Voilà. Il y a aussi ce qui est. Alors, je vais remettre ma vue qui va bien parce que là, il y en a beaucoup trop. Il y a aussi ce qui concerne l'attribution en termes d'agents. Donc agent c'est vous, c'est moi, parce qu'en fait on a mis les noms et les prénoms de chacun. Ah bah c'est maintenant que ça doit ramer, formidable. Mais du coup, par exemple, celui qui était encore ouvert sur les livraisons des gâteaux aux hôpitaux, Oui. il n'avait pas d'agent, ça veut dire que personne ne s'en occupe. Alors, c'est pas vrai, enfin il me semble. Je croyais que c'était Priscilla qui était Ça n'a pas été attribué, mais... Bah, en tout cas, dans les faits, enfin Priscilla, après elle sait comment ça marche aussi, mais si elle lui a répondu à côté, on peut pas le voir là-dedans, quoi. Voilà. Ouais, mais je veux dire là, quand je regarde la liste, je me dis tiens, personne s'occupe de cette demande, donc je vais me l'attribuer puis gérer le truc. Mais en fait, c'est pas bon. Si, c'est possible. Enfin, c'était une question. Je sais pas si on s'est bien compris, mais moi en tout cas, je l'ai laissé ouvert parce que j'en avais parlé sur le groupe où on était quelques-uns, groupe Telegram, pour parler un peu de tout et de n'importe quoi, mais tout ce qui concerne l'opération hormis le standard, parce que je me voyais pas engager 10 coursiers sans avoir demandé l'avis aux autres personnes qui organisent pour dire qu'est-ce qu'on lui répond, quoi. Moi, j'ai posé le sujet. La réponse, je crois qu'on n'était pas tous raccord là-dessus, donc pour l'instant, moi, je l'ai laissé de côté parce que c'est pas quoi lui dire. Voilà, moi, j'en suis là en tout cas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis pas très intelligent et ce que j'aurais pu faire, c'est prendre mon petit clavier et dire vu avec le groupe Telegram en attente de réponse. Parce que vous n'allez pas le lire dans ma tête en tout cas. Non. Ouais, ce qui m'embête, c'est juste qu'il n'y a pas d'agent affecté, du coup. Personne ne se sent responsable de suivre le sujet, quoi. Ah, ouais, c'est entendable ce que tu dis. Donc, après, on peut l'attribuer à quelqu'un, mais il faut soit en discuter avec cette personne. Mais moi, je pars du principe, enfin, je pense qu'on pourrait partir du principe que du moment que c'est pas attribué à quelqu'un, tout un chacun peut s'en charger. Bon. Et puis aussi, c'est pas parce que c'est attribué que personne va aller relire ce qui a été fait. Par exemple, tu as répondu une première fois, tu as pris en charge le sujet, et puis le coup d'après, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais après Attends. Donc, ouais, je comprends ce que tu dis, mais je sais pas quoi dire de plus. Ok. Bah, clairement, ça, c'est une demande non standard. Et on ne décide pas tout seul pour ce genre de demande, quoi. Il y a parce que j'ai fait une bêtise. Bon, alors je vais vous remettre le filtre. Je sais pas si vous avez vu le petit chiffre. En 2 jours, on a traité plus de 50 demandes, hein, quand même. Donc si on a 5 de pas traités sur 52, je pense que ça va. Et aussi, quand tu regardes le message là pour les gâteaux, si je me souviens bien, elle dit qu'elle doit revenir vers nous pour donner les lieux de prise en charge des gâteaux et combien il y en a et tout ça. Et ça, elle n'a pas fait. Exact. Ouais, elle a pas fait, mais et puis enfin ouais, c'est sûr que de toute façon on devrait attendre sa réponse déjà pour ça. Mais après, moi je me suis dit que effectivement, vu la demande, vu le type de demande, je préférais en parler avec les autres qui sont dans le groupe Telegram pour dire bon bah c'est un peu, c'est très très intéressant pour le coup, mais c'est pas vraiment dans l'objet de ce qu'on comptait faire au début. Du coup, bon, on fait quoi, voilà. Et ouais, au total en 2 jours, on a fait 56 tickets, du coup on en a traité 51 sur 56. Il y a une dernière chose qui est intéressante à voir à ce sujet-là aussi. Alors, il y a créer et statut. Alors, tous les noms résolus, voilà. Alors, le petit bouton, il y a écrit état. Donc ça, c'est par rapport... c'est surtout en fait le vert et le bleu qui sont intéressants. Le vert parce que c'est nouveau, je crois que c'est quand c'est moins de 8 heures. Et le bleu, c'est quand il y a eu une réponse entre-temps de cette personne-là par rapport à sa première demande, donc sur le même sujet, en fait sur le même ticket. Elle ne s'en rend pas spécialement compte, mais en fait, si elle reprend son mail et qu'elle va faire un répondre à son propre mail,
ou à la réponse qu'on lui a rapportée à son premier mail, ça va se ranger du coup au même endroit, ça va pas créer un nouveau ticket. Donc ça, c'est peut-être, enfin, c'est pas aussi évident à voir en premier coup qu'un nouveau ticket. Mais là, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le journaliste là de la chaîne de télé. Ouais. Il a réécrit tout à l'heure. Donc bonjour Frédéric. Bon, parce que lui, tu vois, il est persuadé qu'il t'écrit qu'à toi, mais justement, c'est Oui, parce que c'est moi qui suis rentrée en contact. Enfin, il est tombé sur moi quand il a appelé, quoi. Mais... Voilà. Donc il a réécrit un message suite au. C'est même. Alors toi, il a écrit un premier message. Tu lui as répondu par écrit. Lui, il a réécrit un message. Il en a réécrit un deuxième tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et en fait, Parce que, en le fait, on est logiciel censé... les a associés parce que le mail avait le même sujet, exactement le même sujet, c'est ça? Ouais, Ouais, parce c'était que des lui, réponses. lui, il a fait répondre au même. Et dans le cas où, c'est plutôt rare hein, quand même, où quelqu'un il vous renverrait un autre mail mais qui concernait le premier sujet, bah là, du coup, ça aurait été l'utilisation du bouton fusionner, quoi. Parce que vous Ouais, ouvrez les deux logique. tickets, vous faites, mais en fait, je vois que c'est la même chose que ce qu'il m'a demandé. On fusionne et ça peut arriver quelqu'un qui vous fait plusieurs fois la même demande pour le même sujet à plusieurs dates. En principe, normalement, le logiciel il va fusionner tout seul. Mais bon, des fois, mais c'est plutôt rare. Et après, il y a le dernier, au niveau des états, il y a le dernier statut, c'est en retard. Donc ça, je pense que je pourrais le régler à plus long, mais ça peut quand même avoir sa pertinence. C'est par rapport aux règles SLA qui sont décidées dans le logiciel. Je sais plus, je sais plus à quoi ça correspond en anglais comme acronyme, mais donc c'est Service Level Agreement. Merci, voilà. Donc, ils sont définis en termes d'heures par rapport au temps de réponse qui sont acceptables ou entendables. Bah voilà, quand c'est rouge, c'est pas bien, mais nous, il n'y a pas de fessée distribuée à la fin, il n'y a rien à gagner, donc Non. voilà. Et si on n'a pas la Non, c'est réponse, on plutôt n'a pas pour la nous, réponse, quoi. quoi. Voilà, Ouais. c'est plutôt pour nous, voilà. Et alors du coup, à ce niveau-là, on a fait le tour. Mais dans ce cas-là, pourquoi le mail concernant le reportage TV, il est indiqué en retard puisqu'il a commencé à être traité par Frédéric? Parce qu'il y a eu Parce qu'il d'autres n'est pas réponses clôturé. depuis. Il n'est pas Il n'est pas clôturé. clôturé dans les temps, quoi. Il n'est pas Voilà. clôturé dans les Tu 8 vois, heures. son statut, c'est ouvert, c'est pas en attente, je pense. Après, je aussi. peux aller voir, mais ça D'accord. doit correspondre à la partie qui est là. Et du coup, ouais, parce que Voilà. ça doit être ça. Comme en fait son niveau de traitement a été augmenté, par défaut, ils arrivent tous dans faible dans le logiciel. Et moi, je leur attribue des étiquettes, en tout cas, pour que visuellement, ça donne une idée de ce qui est urgent, pas urgent. Même si c'est très subjectif, hein, de toute manière, ces choses-là, quand même. Du coup, après, il a changé son nombre d'heures dans le SLA et nanani nanana. D'accord. Pour info, je crois que les tickets qu'on fait pour les demandes de course, là, j'ai dû mettre élevé comme, Ouais. comme priorité. Et donc là, nous reste... qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il n'y a plus le truc du téléphone? Bah, tu l'as fermé tout à l'heure. Ah, j'ai fait une boulette. Ah bah. Tu l'as fusionné, fermé, tu as fait plein de bazar avec. Ah ouais. Et du coup... C'est le troisième, là, je pense. Alors, c'est celui-ci. Bah, en fait, il n'y a même pas besoin de faire ça, parce que là, il suffit d'aller... Hop. Et voilà. Et là, il réapparaît. J'ai fait n'importe quoi. Tout le non résolu. Donc en fait, voilà, tout joue à peu près autour de ça. Si on ouvre un ticket pour aller plus dans le détail, alors je vais peut-être en prendre un fermé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Un où il y a eu une ou plusieurs réponses. Alors. Tu peux chercher celui de Madame Guillain que j'ai fait hier. G-U-I-2-L-E-N, je crois. G-U-I. Course à Vénitieux, non? Ouais, c'est ça. Là, lui, le logiciel, il est déjà allé chercher du coup dans le corps du message. Ouais, quand dans la recherche, je tapais juste. Tu as des mises en contact aussi. Ouais. Alors ouais, du coup tout. Et si je faisais contact. C'est Madame Guillain, alors tu la trouves peut-être pas directement, c'est peut-être ça. Oh, Ouais. tout simplement, ouais. Et là, du coup, si je fais ça, je vois son contact qu'on a rentré avec son numéro de téléphone qui est à droite. Et je vois un ticket, il y aurait pu en avoir plusieurs. En plus, on voit bien que tu l'as qualifié comme appel téléphonique. Tuc, tuc, tuc. Et ça, c'est tout ce que tu as noté toi. On le voit là parce qu'il y a ton nom et ton prénom. Et en dessous, tu as rajouté
Ah ouais, alors, je commence par la fin parce que je trouvais que c'est Ouais, intéressant. j'avais fusionné en fait, c'est vrai. Mais ça, du coup, tu l'as fait après, parce qu'il apparaît Ouais, en bas, ouais. je l'ai fait après coup. Le message vocal qu'elle a laissé. Donc ça, c'est l'automate qui met un message pour dire qu'il y a des tickets qui ont été fusionnés. Donc il le marque quand même. Ça aide à comprendre hein, des fois. Et en dessous, la demande que tu as ajoutée suite à sa prise de coordonnées pour dire que la course est annulée parce qu'on peut pas lui garantir un coursier qui a un masque. Donc voilà. C'est tout, sauf un peu de- Et donc celui-ci, ouais, résolu, fermé, bon après peu importe, mais de toute façon, du coup, il disparaît Il disparaît de la liste. Ouais. de. C'est marrant parce que ça va pas très vite aujourd'hui. Il disparaît de la liste de ceux qui sont ouverts ou en attente. Alors, tac, tac, tac. Je pense que j'ai fait le tour des questions qu'on m'a posées, normalement. Donc, je sais pas si vous en avez d'autres. Non, bah, si vous n'avez pas de questions, c'est bien aussi. Moi, j'avais juste une question. Je trouve que il y a des collègues là qui décrochent super vite. Moi, ça sonne une fois et paf, Ah, c'est décroché. ça, C'est c'est le, Mais précis, je pense. comment vous faites en fait c'est le grand Moi, mystère, c'est ça. encore moi, c'est encore jamais sonné sur mon téléphone. Du coup, je me demande aussi, est-ce que c'est qu'il met trop longtemps à sonner, du coup, quelqu'un a décroché avant Moi, Et ça est-ce sonne qu'il y une a un fois, ordre mais entre nous, par exemple? Non, non, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai mis, hein, parce que. Et on s'y est mis avec Thomas le dimanche, samedi et dimanche, on a fait 150 appels pour tester comment ça marche. Hein. Donc Mhm. autant vous dire que on était à peu près sûr avant que ça commence que ça fonctionne bien, mais se trouve-t-il quand même qu'à l'usage, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, comme il y a 2-3 appels qui sont passés sur répondeur en pleine journée. Mm. Allez comprendre, me demandez pas pourquoi, mais ça s'est passé. Mais moi, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Du coup, ce qui se passe, c'est quand quelqu'un appelle c'est le numéro qui est marqué tout en petit là, que je suis en train de surligner au 04 37 87 75 52 12. Automatiquement, ça sonne sur les. Alors, sauf la ligne qui est désactivée, il n'y a pas tous les noms qui apparaissent. Ça, c'est un petit bug, mais c'est sans importance. Ça apparaît sur. Alors, du coup, quand une personne appelle sur ce numéro-là, je vais y arriver, ça sonne sur tous les téléphones que vous voyez ici. En même temps, c'est écrit là, et pendant 20 secondes, au maximum sur tous les téléphones, avant que ça bascule sur le répondeur. Mm. Et donc, du coup, en fait, si dans ces 20 secondes-là, il y a quelqu'un qui répond, c'est lui qui prend l'appel. Après, j'ai quand même le sentiment que par rapport à la connectivité de chacun, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. Mm. Ce qui est pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, je pense que le serveur, quand il envoie l'appel dans le réseau, ça part au même moment, comme ça part du même endroit, mais ça arrive pas forcément à la même vitesse chez tout le monde. Mhm. moi, je me vois pas dans la liste là. Tu te vois pas parce qu'il y a certains noms qui passent pas, et je pense que toi, c'est ici. Non, c'est ici, parce que quand tu as tapé ton identifiant, il doit finir par 40 et 93. Il y a des Mon noms, identifiant, c'est-à-dire. l'identifiant que tu as tapé dans le logiciel. Ah ouais, j'ai tapé ça. Oui, ah oui, oui. Je peux te le dire parce que tout le monde a Ah ouais, pu. Dans l'écran associé à un compte SIP, là. ah ouais, mais d'un code qu'on m'avait donné, quoi. Oui, oui, Ouais. oui. Les noms Ouais, Oui, j'ai que au-dessus, Denis avait compris. envoyé. les noms au-dessus, il y a des noms, ils sont passés quand je les mets dans le logiciel. Il y en a, ils les D'accord, effacent le d'accord. lendemain. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai perdu espoir de. Maintenant, je commence à les. Donc, en fait, si je fais 40-93, 40-93, c'est la ligne qui est ici. Et normalement, eh ben, je vois bien qu'elle est. Je l'ai mise à Ah, ton ok, nom, d'accord, celle-là. ok. Moi, je m'y retrouve Ok, comme ça. Hein. d'accord. Voilà. Parfait. Et du coup, alors. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, si tu voyais qui répondait. Ah, bah, en principe, oui, mais ce que je comprends pas, par exemple, c'est que tout à l'heure. Alors. En fait, donc là, c'est un peu barbare parce que l'appel reçu, il est multiplié par 6. Parce qu'à chaque fois Ah qu'il y a bah un ouais. appel reçu, il le divise par le nombre de téléphones. Et là, Ah, je vois qu'à 16h57, donc il y a eu un appel, c'est tout ce que je surligne. Donc c'est parti sur 6 téléphones, 6 fois le transfert. Euh, et ça a duré 13 secondes sur le poste 4077 qui est Gaël.
Ah, et moi, j'ai rien, je l'ai pas eu. Et ben Ah ouais. voilà, après, là, j'explique Ça n'a pas. pas sonné du tout. Ouais. Et là, franchement, j'explique pas après. Oui, du coup, ça veut dire que cet appel-là, à 17h, hein, il n'a pas sonné chez les autres, mais il a sonné chez moi 13 Si, il a secondes. C'est sonné ça que chez tu veux moi. dire? Moi, je l'ai entendu sonner, mais le temps que je décroche, Ah oui, il y a une Ouais, seconde. moi, j'ai entendu aussi. 38-26, sinon c'est qui 38-26 euh... Et puis il a sonné 3 secondes, enfin ça a passé l'appel apparemment 3 secondes chez Priscilla. Ah. Ouais, Non, très là, bizarre. j'explique pas. Mm. Mais ce que je sais, parce que je l'ai retesté aujourd'hui, c'est quand on appelle, on arrive bien sur la messagerie à la fin. Ça, déjà, ça m'a rassuré parce qu'au moins, on perd pas d'appel. Ouais. J'arrive Ouais. pas à comprendre pourquoi, c'est qu'il y en a deux, trois qui passent à la trappe parce que hier, avant-hier, sur la dizaine qu'on a eu, il y en a deux par jour, apparemment. Parce qu'aujourd'hui, il y en a eu un. Il y en a deux par jour. Ils se disent, moi, j'ai envie d'aller sur le répondeur. Voilà. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Quand il y a quelqu'un qui appelle, on peut le voir aussi. Quand il y a quelqu'un qui est en communication, on le voit là. Et j'ai même découvert que je peux rejoindre l'appel sans que les personnes s'en rendent compte. Donc, je le fais pas, je l'ai pas Tu fait, te fais mais espionner? ouais. Ou je peux raccrocher, ou je peux transférer l'appel. Enfin bon, c'est. Ouais, c'est fait pour gérer des standards, Une quoi. sorte d'appel, ouais. Ouais, C'est ouais, normal que quelqu'un puisse le faire. Ouais. c'est l'idée. Et du coup, non, après, ouais, il y a ces petits. Moi, c'est bon, ça, faut considérer ça comme des bugs, mais il doit y avoir un raté dans la configuration qui fait que je sais pas. Après, je sais pas, et je pense que la réponse. Enfin, moi, je pourrais creuser le sujet, mais. Ouais, tant qu'on perd pas d'appel, c'est le principal. Bah Ah, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, il y en a qui passent, il y en a qui sont passés sur répondeur, mais en fait, on a survérifié, il y en a pas qui sont perdus. C'est soit on les a, soit ils passent sur le répondeur. C'est bon, alors. On va pas se tracasser plus. Et puis, il faut reconnaître que pour nous, c'est vachement souple, quoi. Si on a un truc de boulot ou autre, on répond pas, on sait que quelqu'un d'autre va le prendre, ou le répondeur. Et c'est Ouais, vraiment ça va, super confortable. En tout cas, c'est comme confortable, voilà. Ouais. Bon, bah c'est cool ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et non, effectivement, ça, je peux vous montrer aussi à quoi ça ressemble. C'est automatique. Ouais, dès qu'on passe à 18h, ça passe sur le répondeur. Il n'y a rien à faire. Et je me demandais si, parce que Damien, on avait essayé plusieurs fois de le configurer, de le connecter avec le logiciel, ça marchait pas, donc on a décidé d'un commun accord de lui envoyer un téléphone. Je me demande si c'est pas Damien qui va recevoir plus rapidement les appels que tout le monde. Je dirais ça. Je le laisserai sonner longtemps, histoire de revenir à égalité. Nous laisser une chance. Après, sinon, l'autre configuration qu'on aurait pu adopter, mais je pense pas que ça. Alors non, ça c'est pas ça que je voulais regarder. On peut faire aléatoire, mais ça veut dire que ça sonne de manière préférentielle. La personne risque d'attendre plus longtemps. Ouais, bah en fait, si il y a 3 personnes qui répondent pas, elle va se prendre 60 secondes d'attente Ouais, c'est ça, directement. ouais. Voilà. Ah, c'est pas bon. Le plus ancien à avoir raccroché. Le plus Non, mais ancien à c'est avoir pareil, tu auras le même problème Ouais. qu'aléatoire, quoi. Et sinon, il y a du plus disponible, moins disponible. Ça, je trouve que c'est un peu la punition, parce que selon une répartition de charge, donc ça, je le connaissais pas, faudrait que je regarde. Selon l'ordre défini dans la liste cumulée, donc ça, c'est qu'en fait, en plaçant la liste qui est là, là, elle a enfin voilà, ça peut avoir un ordre, mais là, avec la configuration actuelle, ça n'a aucune importance. Mais si on utilisait cet item-là, ça ferait premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, autant vous dire que la personne arrivée au bout, elle n'appellera plus jamais, quoi. Mais, Par contre, si on s'aperçoit que, par exemple, ça tombe systématiquement chez Priscilla pour une raison qu'on ne comprend pas, on pourra peut-être changer l'ordre pour qu'elle soit plus bas. Et que... non, ce que je dis, c'est que justement, là, il n'y a pas d'ordre, en fait. Ça, c'est pas ce que tu as choisi tous en même temps? Oui, mais si je choisis l'ordre, après, ça veut dire que ça va tomber d'abord sur elle, après sur le premier, après sur le deuxième. Et enfin, on peut, hein, mais ça risque de faire très vite long s'il y en a les deux. En fait, si les deux premiers répondent pas, ça va faire. Enfin, ou alors on peut réduire Oui, ça va faire longtemps, ouais.
Ouais, et 20 secondes, ça peut aller vite. Sinon, on peut aussi réduire la durée du répondeur. Mais si je mets 5 secondes, si vous tombez de votre baignoire pour répondre au téléphone. Ça, si ça fait 5 secondes pour tout le monde, c'est pas la peine, quoi. Non, c'est pas la peine. Moi, ouais, ce que je trouve un peu dommage. Ce sera à changer que s'il y a un problème. C'est-à-dire s'il y a un de nous qui est toujours surchargé et puis pas les autres ou quelque chose comme ça. Après, le système est en capacité, le logiciel, ils sont en capacité de gérer du double appel déjà par téléphone. Donc, ça veut dire qu'on peut gérer sans avoir des personnes en attente sur le message sur le message pendant qu'il y a le décroché, voilà, pas le répondeur, je vais arriver. On peut avoir 14 personnes au combiné. Et ouais, donc parce que ça va faire 7 et 7 au téléphone et 7 en attente. Ça fait beaucoup. J'ai vu lundi on a fait 10-12 appels, on en a fait autant hier. Ouais, je pense que j'avais calculé sur un coin de table, si on fait 120 appels par jour, vous ne serez pas débordé, quoi. Donc je pense qu'on est très large. Ouais. Cool. Il n'y a que et puis ça, c'est ce que je regarde assez souvent dans la journée. Là aujourd'hui, ça n'a pas duré très très longtemps, les personnes qui étaient au téléphone apparemment, mais le temps d'attente, c'est ridicule, quoi. Les gens, ils attendent pas. Donc du coup, après, voilà, ça me fait dire, moi j'avais un peu une crainte au début, je me suis dit, quand on mettait ce dispositif-là en place, qu'on soit un peu débordé. Bon, apparemment non. Donc du coup, je pense que pour reparler pas du téléphone, mais plus de ce qu'on fait avec les coursiers solidaires, je pense que maintenant on peut vraiment arroser, mettre la sauce sur la communication du fait que les gens peuvent nous appeler, quoi. Ouais. Mais tu vois, les 5 secondes, ça veut dire que de temps moyen d'attente, ça veut dire que ça sonne 5 secondes. Donc c'est vrai, c'est effectivement très court. Ouais. Ça sonne 5 secondes avant que quelqu'un décroche. Ouais. Et 5 secondes, ça va aller très très vite. Le type de sonnerie que tu as et tout, tu l'entends 3 secondes peut-être. Après, si on a encore 8 semaines de confinement, je pourrais tous vous envoyer des téléphones, mais bon là, je suis pas sûr que ça soit très très utile. Parce que ça change quoi les téléphones? J'ai pas compris. Normalement, le téléphone, il est préprogrammé et moi j'ai une petite inconnue par rapport au paramétrage du logiciel, en fait, si tu veux, Gaël, dans le fait où qu'il y a peut-être certains réglages dont j'ai pas du tout la maîtrise qui ferait que ça serait un peu plus optimum pour prendre les appels. Et puis il y a aussi une autre inconnue, un autre impondérable, c'est que tout un chacun par rapport au téléphone que vous avez, s'il a un peu la tête dans les choux, il y en a chez qui ça va répondre forcément plus vite, quoi. Ouais, mais enfin, honnêtement, quand tu vois que tu as 5 secondes de temps de réponse, c'est qu'il y en a qui te jettent sur le téléphone. Ou alors que chez eux, c'est beaucoup plus rapide parce qu'ils sont connectés avec la fibre par derrière et du coup, toi, eux, ils ont 5 secondes. Quoi qu'il en soit, tu as 5 secondes. Donc, tu vois, c'est super court, je trouve. Et tant mieux si quelqu'un est prêt à répondre. On ne va pas non plus s'embêter, quoi. Non, c'est clair, mais moi je trouve ça juste dommage pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ou peu ou pas eu d'appel parce que c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, moi je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est s'il y en a qui jettent sur le téléphone en se disant ouh là là, on va être surchargé. Si tu peux pas, attends un peu plus. Toi, si t'es un peu chaud au niveau de choses, attends un peu plus et vois si quelqu'un prend l'appel. Ouais. C'est bien de savoir qu'il y a les 20 secondes, ça donne un ordre de grandeur. Il y a une je voyais pas. J'allais dire, il y a une option qu'on peut activer, mais on peut faire enregistrer les appels. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Ça me paraît pas pertinent. Non, parce qu'on gère pas des trucs traités compliqués. Si c'était un peu compliqué, on aurait pu, comme ça permet de les retranscrire a posteriori si on fait une boulette. Mais voilà. non, sinon, après on a fait le tour là-dedans. Si j'étais en train de regarder un autre truc, puisque j'aime bien faire joujou. Normalement, parce que après, pour ceux qui ont eu des appels pour contacter des coursiers, comment vous avez fait concrètement? Vous avez envoyé un texto avec votre téléphone ou vous les avez appelés et ça s'est bien passé ou Moi, j'ai jamais fait. Non, moi non plus, mais. Est-ce que quelqu'un ici l'a déjà fait? Non. J'ai l'impression que pour l'instant, on passe beaucoup de temps à renseigner des gens qui veulent savoir comment ça fonctionne. Ce qui n'est pas plus mal, parce que. Alors, Priscilla l'a déjà fait. Ouais. Et du coup, alors, si on veut contacter des coursiers, il faut passer par ce système-là qui est sur l'écran, envoyer un SMS? Non, ça j'allais en parler, mais ça personne peut s'en servir. Même moi, pour l'instant, je peux pas m'en servir en fait. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça peut vous intéresser si on vous donne une petite page web? Ça serait une page web ou quelque chose qui ressemble,
un truc assez simple pour envoyer des SMS, sachant que ça donne le même résultat que si vous les envoyez avec votre téléphone perso. Moi, je trouve que c'est mieux d'appeler les personnes directement plutôt Toi, qu'un SMS. tu préfères les appeler directement? Non, voilà, après, Bah ouais, je il me pose la semble. question, elle est très ouverte parce que Mm. je pense que c'est plus une histoire de goût et de couleur, hein, mais Ou envoyer Moi, si un t'as la SMS. personne, Ouais. Moi, envoyer si 3 t'as- SMS avec mon téléphone, ça me dérange pas, quoi, clairement. ouais, c'est pas un souci. Ouais. On n'a plus les forfaits de 1995, Non. quoi. Et puis, moi, je Non, me par dis, contre, si d'appeler la personne, au moins, tu es sûr que tu as quelqu'un en face et tu peux lui poser toutes les questions et ça va plus vite, quoi. Mm, Mm. mm. Après, ouais, après, c'est à vous de voir, mais ce qui est aussi possible, du coup, quand c'est comme ça, quand vous ouvrez un ticket avec, faudrait que je reprenne de quelqu'un qui a course à Vénissieux, bah, vous pouvez toujours, si elle vous demande les détails, vous oui. pouvez toujours appuyer sur transférer. Transférer et Et là, vous envoyer par mettez le mail mail. de la personne, bah tiens, du coup, je t'envoie le ticket avec toutes les infos. Mm. Et quand on parlait un peu de tiers de Ah confiance, oui. de tiers de confiance au téléphone, moi, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'on peut toujours échafauder comme système pour les personnes qui sont méfiantes ou qui ont un doute. Vous enregistrez la demande dans Freshdesk avec le modèle. Donc on a vu, bah machin tel, il veut des courses à telle adresse. Ça vous donne un numéro de ticket. Vous dites, bah madame, voici votre numéro de ticket. Le livreur il aura le même. Quand il vient, vous lui demandez le numéro. Le livreur il le Ouais, ça fait connaît. comme un Ça, mot de passe, ouais. ça fait tiers de confiance. Voilà. Après, Ouais, est-ce qu'il y a besoin de le faire à chaque fois? Je sais pas. Mais en tout cas, en fait, c'est un numéro il y a que le demandeur, parce qu'on lui aura communiqué, et le coursier qui pourront le connaître. Ouais, bonne idée. Du coup, ça m'amène à une autre question parce que finalement, c'est pas clair pour moi. Quand on contacte Oui. les coursiers ne se mettent pas en direct avec la personne à livrer. C'est nous qui sommes intermédiaires du début Ah, à il y la a un fin. moment, tu donneras les coordonnées quand même. Oui, Tu vois, mais du coup, une fois quel est le... que la course est assurée avec un coursier, moi, ce que j'avais dit, c'est que tu préviens les autres si jamais tu en as prévenu plusieurs, tu vois, c'est des Ouais. messages, tu préviens ceux qui n'ont pas répondu en disant que c'est plus la peine. Oui, Et voilà. Ouais. quand tu as le coursier choisi, tu lui communiques les coordonnées de la personne en question. Et ensuite, c'est lui qui traite en direct avec Ouais, la personne. alors D'accord. normalement, on a une liste de courses, par exemple, mais moi, ce que je pensais dire au coursier, c'est quand tu as fini tes courses, tu appelles la personne, tu lui dis que tu vas arriver et tu lui donnes le montant des courses, comme ça lui permet de préparer le chèque. D'accord. Ouais, des trucs comme ça, ou préparer l'argent. Ouais. Parce que l'idée, D'accord. si j'avais compris, c'était aussi de peut-être instaurer des relations directes et qu'en fait, après, le coursier et cette personne-là, si ça s'est bien passé, Oui. ils s'arrangent entre eux pour les Après, courses pourquoi suivantes. pas, oui. Ouais. Oui, sans forcément repasser par nous pour Ouais. une nouvelle. Ouais. D'accord. Ok. Ça serait pas mal que le coursier il nous informe si la relation est perdure, parce que c'est un impact sympathique. Oui. De toute façon, Je pense qu'on va faire un message au coursier en fin de semaine, là, on disait demain, ouais, c'est ça, il y a ou vendredi, Priscilla. pour faire un petit bilan. Moi, je serais plus d'avis qu'on le fasse samedi après 18h, parce que par principe, Ouais. Pour clore la semaine, quoi. pour clore la semaine, entre guillemets, faut garder des rythmes, hein, c'est important encore. Hein. Ouais, Priscilla me demandait si on peut faire la même chose que ce qu'ils ont fait à Annecy, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé à tous les coursiers un formulaire, un questionnaire pour leur dire combien de courses vous avez fait cette semaine, nanani, nanana. Ouais, c'est ce que j'avais proposé, ouais. Ce qui est une très très bonne idée, ce qu'on va faire de toute façon, parce que si on envoie un mail, on va avoir 50 000 mails et qu'il faudra condenser. Non, faut un formulaire. Parce que je pense qu'on veut tous un truc, au moins déjà avoir des belles histoires, parce que ça c'est sûr qu'on en a et qu'on va en avoir. Mais on veut un chiffre de ce qui a été fait. Il faut un formulaire avec du chiffre et puis un champ libre. Avec des champs textes, pour qu'ils rentrent leurs commentaires, leurs histoires et leurs suggestions aussi. Et puis en leur disant qu'ils peuvent écrire aussi au Freshdesk. Ouais. Après, moi je trouve que vous êtes plutôt bien débrouillé, on s'est plutôt bien débrouillé quand même en 4 jours pour ce qu'on a fait, parce que l'air de rien, il y avait pas mal de choses à maîtriser, à comprendre, à assimiler. Donc moi je trouve qu'on s'est vraiment bien débrouillé. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre les retours des livreurs, parce que ça va être intéressant, quoi. Dans notre cas à nous, quand on demande à un coursier de faire une course, est-ce que quand même on lui demande de nous faire un retour juste après la livraison en nous disant juste un SMS, c'était bien passé, ou est-ce que il n'est pas obligé?
Parce que Pour moi, ouais, c'est optionnel, mais on peut c'est optionnel. Pour moi ouais. aussi, ouais. Comme c'est une procédure un peu autant des gens qui contactent les coursiers directement, bah forcément, ils vont pas nous rendre compte juste après. Non, bah Mais, non. mais là, histoire de voilà d'avoir un résultat final de la course. Et je pense que le coursier, il aura peut-être envie d'en parler aussi. Donc, à mon avis, il va rappeler. Peut-être. Et il faut Peut-être leur proposer. plutôt d'envoyer un message sur le Fresh Desk, parce que le SMS, il va l'envoyer à toi. Enfin, je sais Ah pas. oui. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Bah, dans la mesure où ça voudrait dire que pour ces personnes-là, vous avez ouvert un ticket parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à avoir des courses avant et que du coup vous avez cherché un coursier, vous avez trouvé un coursier, vous leur envoyez la course. Vous pouvez lui dire bah merci d'envoyer un mail à telle adresse et tu dis que le ticket 841 il a été traité quoi. D'accord. Je pense que pour le mieux boucler la boucle le mieux possible, je pense que c'est la chose à faire. C'est mon avis, c'est une proposition. Hein. Et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, soit le ticket, on peut le mettre résolu du moment qu'on a trouvé le coursier, soit on peut le laisser en attente du moment que lui, il a pas répondu que c'est fini, quoi. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut quand même bien expliquer au moins en note en dessous, si vous mettez en attente, bah, course envoyée à machin, voilà, par exemple. Vaut mieux mettre résolu parce que sinon on va se perdre. Non, je pense qu'il vaut mieux mettre quoi, pardon? Résolu, on va se perdre. Une fois que la course est partie, on met résolu. Oui, et dès si qu'on a un coursier engagé, voilà. Et si on a un retour, on rouvre le ticket. Sinon, on aura tout le truc en attente, on ne saura pas à quoi. Et ça va faire beaucoup. Après, ça fait beaucoup de tickets à ouvrir pour descendre en bas pour voir ce qui était marqué. Et enfin, quoi qu'en fait, s'il est marqué en attente, tu sais que ça veut dire, c'est ce que le statut sous-entend, c'est que tu attends une action d'un tiers pour le marquer comme résolu. C'est ça. Ouais, mais en fait, le coursier, il va pas forcément te rappeler. Du coup, je pense qu'ils vont pas tous le faire. Le principal pour nous, de toute façon, c'est de trouver quelqu'un pour aller faire la course. Donc, exactement. Quelqu'un, c'est résolu. Ouais, pour moi, c'est résolu. Après, s'il nous rappelle et qu'il a des histoires à raconter, on pourra toujours le coupler, le rajouter. Ouais. Non, tout à fait. Et quand tu donnes au coursier son numéro, si tu mets dans la recherche un numéro de ticket, tu tombes sur le ticket en question, c'est ça? Ça marche, ça aussi? Ici, là? Ouais. Je pense que... J'avais 871 tout à l'heure, non? Je vais essayer... Et ben voilà. Okay, et là encore là il me met les deux parce que le 838 on l'a rattaché au 841. Ça faut le savoir, mais on le sait parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ouais, nickel. Et du coup bah voilà. Et là après je vais dans mon 841, nanani nanana, je sais pas quoi. Enfin bon. Qu'est-ce que je veux regarder? Non, il n'y a rien de nouveau. Et ben voilà. Si, il y a un dernier truc que je peux vous montrer, même si ça c'est pas trop travaillé. On peut embosser une ou deux, ça peut vous intéresser, que je peux faire. On va prendre le cas parce que ça c'est beaucoup de demandes qu'on a eues sur Freshdesk, c'est des gens qui souhaitent devenir coursiers. Et du coup, chaque fois je leur réponds le même tintouin, c'est qu'il faut remplir le formulaire. Et ce qui est possible de faire, je vais prendre un nouveau ticket, donc peu importe parce que c'est toujours le même cas de figure. Voilà, quand je crée un nouveau ticket ou que je réponds à un ticket existant, j'ai les petits boutons qui sont en bas. Voilà, réponse prédéfinie. Et là, ça vous évite de gâcher votre salive. Voilà. Alors ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir, mais ça a son utilité quand même. Quand les gens nous contactent sur cette adresse-là, il y a une demande qui sort beaucoup toute l'année, c'est bonjour, la piste cyclable dans ma rue elle est toute pourrie, il y a du verre dessus, faut faire ramasser le verre. Alors ça c'est une demande d'entretien, c'est le Grand Lyon qui s'en occupe, ils savent très bien le faire du moment qu'on leur demande à travers leur outil adéquat sur leur site internet et fin de l'histoire. Donc on a créé cette petite réponse automatique, signalement plateforme To2Go. J'appuie sur insérer et là ça marche pas, voilà. Voilà, hop, et voilà, paf, fin de l'histoire. Envoyé, résolu. Là du coup à la fin, si c'est un ticket ouvert, j'aurais pu mettre envoyé, marqué comme résolu, et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Après ça, je vous les épargne, tous ces tickets qui atterrissent, comme il y a coursier dans le nom, par exemple sur motif de carte de disponibilité. Moi et Priscilla, on peut voir la carte et la modifier.
Donc ça, je m'en occupe le matin ou le soir. Et il y en a beaucoup, vous ne les voyez pas passer parce qu'on les traite déjà. Mais du coup, pour revenir sur ton idée de réponse prédéfinie, là, il n'y a pas une réponse prédéfinie pour je veux devenir coursier? Bah non. Bon, on va la faire. Je vais la faire. Ah, ok. Tu vois, Frédéric, c'est la même idée. Là, c'est pas un modèle de ticket, mais c'est un modèle de réponse. Mais je vais trouver ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a aussi? Je peux vous montrer un. C'est pas vraiment intéressant directement pour ce qu'on fait, mais en même temps que ce qui est réponse prédéfinie, ça je sais pas à quoi ça sert, mais il y a aussi solution suggérée. Solution suggérée, ça va chercher dans la foire aux questions qui existe sur notre site internet. Et donc là, en fait, ça va lui renvoyer, par exemple, qu'est-ce que j'avais. Des fois, on me demande pour faire un événement au nom de la ville à vélo, pour louer une salle, il faut une attestation de responsabilité civile. Et ben, on a écrit un petit article. Hop là, on a écrit un petit article sur notre foire aux questions qui dit que pour obtenir une attestation, il faut se connecter sur notre serveur de fichiers et puis du coup l'attestation elle est stockée dessus pour éviter de répéter la même chose à chaque fois. Et là du coup en fait c'est comme une réponse prédéfinie, mais en fait ça va tirer parti de la foire aux questions qui a été rédigée avant. Soit je peux renvoyer directement le lien dans le message. Et là, pareil, j'aurais fait envoyer, marqué comme résolu et c'est fini. Ou alors, d'une autre manière, je peux lui mettre le message directement en tant que contenu avec du coup le process sur comment faire. C'est une forme de réponse prédéfinie, hein, mais qui va exploiter du contenu qui a été précédemment rédigé de manière publique sur notre foire aux questions. Donc, après, je pense que pour ce qu'on fait, pour en revenir vraiment au coursier solidaire, une réponse sur, parce que c'est ce qui revient beaucoup, des gens qui veulent modifier leurs coordonnées ou des gens qui souhaitent savoir comment devenir coursière, c'est les deux qu'on a à faire. Après, j'en vois pas vraiment d'autres, parce que la troisième qu'on a, mais qui n'est pas un modèle de réponse, un modèle de ticket, c'est celle que tu as créée pour pouvoir enregistrer les coordonnées de quelqu'un qui appelle pour qu'on lui trouve un coursier pour faire une course. En plus de ça, je vois pas bien ce qu'on peut faire de plus. Hein. Enfin, modifier les coordonnées, ça, il n'y a pas besoin de faire de réponse prédéfinie, si tu veux. Car lui dire, je vais la faire. Doit contacter. Ouais. Parce que c'est. Si, je vais en faire une pour marquer que justement c'est bien fait avec merci, bonjour, au revoir, parce que je l'ai écrit 15 fois hier. Et... Pareil, je te le fais si tu veux. Je veux bien, voilà. Sachant que pour pousser le vice jusqu'au fond, tu verras quand tu écris ta réponse prédéfinie, tu as des champs pour mettre nom, prénom ou l'adresse mail de la personne. Comme ça va mettre bonjour XXX, à la place de XXX, ça va mettre le nom et le prénom. Enfin, je pense que tu as compris, mais du coup, tu fais un clic. À côté, tu fais l'opération que tu as à faire. Par exemple, moi, sur la carte, c'est modifier le numéro de téléphone. Ça arrive souvent parce que tu as des gens, ils veulent s'enlever, ils veulent se mettre dans le standard ou pas. Donc là, tu fais un clic pour faire la réponse. Tu vas sur la carte, tu modifies la donnée de la personne. Un deuxième clic pour marquer comme résolu, envoyé et résolu, et c'est fini. Et en 4 clics, tu as répondu à la demande. Ok. Je te prépare une réponse pour ça aussi. Je fais les deux. Donc, coursier et... Ça marche, ouais. Après, je pense pas que... le logiciel, ce qu'on fait, c'est là pour nous aider à répondre de la demande aux demandes que nous font les gens. Et le but du jeu, c'est pas de faire l'inverse, quoi. On n'est pas là non plus pour alimenter la bête et juste la faire grossir pour le plaisir, quoi. Parce que, c'est super intéressant. On peut faire plein de trucs, mais si on y passe la journée, c'est pas là qu'on va avoir une valeur ajoutée, quoi. Et puis parce que c'est un sujet qu'on développe un peu, ce qui était la partie foire aux questions, donc ça n'a rien à voir avec. On pourrait toujours en rajouter une pour les coursiers solidaires, mais bon, les réponses, elles se trouvent dans l'article qui a été mis sur la page. Non, et puis c'est un truc, c'est pas pérenne, quoi. Enfin, j'espère. Non, c'est pas censé rester, voilà. Mais la partie foire aux questions, pour tout ce que fait l'association, il y a des personnes qui sont en train de la retravailler. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de questions qu'on nous pose souvent et du coup, c'est pas qu'on n'a pas envie de répondre, mais au bout d'un moment, on pourrait avoir une valeur ajoutée en tant que bénévole, ce serait plus intéressante si on faisait autre chose, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour cette fois. Après, de toute façon, oui. J'ai une dernière petite question. C'est un détail, mais quand vous répondez au téléphone, vous dites quoi? Est-ce que c'est la ville à vélo, bonjour? Est-ce que c'est… Je dis coursier solidaire. C'est solidaire? Ouais. De toute façon, d'accord. Ok, très bien. Ouais, c'est une bonne question, ça. On va dire coursier solidaire, alors. Ok.
Oui, parce que c'est un numéro de téléphone spécial pour les coursiers solidaires ou c'est le numéro de téléphone de la ville à vélo en général? Alors, c'est le numéro de téléphone de la ville à vélo en principe, D'accord. mais du coup, Ouais, depuis 3 jours, on reçoit que des messages pour les qui sert coursiers surtout pour solidaires. le coursier solidaire. Donc, ouais. Autant répondre comme ça. Quoi. Ouais. En fait, avant, on s'en est jamais trop servi, nous, parce que on fait qu'une permanence le vendredi et Ouais. la ville à vélo, t'as pas de salariés, et on n'est que des bénévoles. Ouais. Du coup, la ligne, elle est sur répondeur toute la semaine, Ouais. sauf du 17h à 19h le vendredi. D'accord. Donc, autant te dire que. Et puis, des messages, Il y a on en peu d'appels, reçoit ouais. de moins en moins d'ailleurs. Ça, j'explique pas pourquoi. Je parle pour le reste de l'année, mais le reste du coup, le reste du temps, ce qu'on avait comme communication, ça tombait sur le répondeur et du coup, ça tombait dans Freshdesk déjà avant. Comme ça, après, D'accord. on prend les messages. Moi, je le faisais à peu près une fois par semaine. Et j'écoutais les messages. Bah tiens, ça c'est machin, ça c'est bidule, et puis voilà. Et après, je me crée un ticket pour qu'on le sache et nanani nanana. Et voilà. Enfin bon. Ok. Non, voilà, c'était la dernière petite question que je me posais. Mais du coup, ouais, en temps normal, c'est le numéro de la ville à vélo. Et du coup, alors si ce qu'on a, je vais vous le remettre. Même si ça, c'est quand même surtout à l'attention des gens qui ont Internet, mais bon, quand même, ça avait son utilité. Alors, je vais y arriver. On voit plus ton écran. Enfin, en tout cas, moi. C'est normal. Ah. Alors, c'est quand on va sur la page Facebook de la ville à vélo, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça dépend. L'ordre des onglets, c'est pas le même chez tout le monde. Que là, on est fermé, mais du coup, à partir de 9h demain, on sera marqué comme ouvert. Voilà. Ce qui est un peu plus pertinent, alors c'est surtout visible sur téléphone mobile quand on le fait. Mais si je vais chercher la ville à vélo, ça va mettre la même chose. Allez mon grand, voilà, ça va mettre la même chose ici. 9h 18h, 9h 18h, d'ailleurs je vais le changer pour le samedi et le lundi de Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, ça c'est une très bonne question. Parce que les commerces sont fermés, alors on peut prendre des appels, mais On peut prendre on des fera appels. pas de livraison. Ouais. Non, on aura probablement peu d'appels. Hein, mais... Ah oui, tiens, du coup, la question du samedi, c'est qu'est-ce qui était statué du coup? Oui, ils peuvent appeler le samedi? Alors, bah en fait, par la force des choses, oui. Enfin, moi, j'ai dû louper un truc, mais quand j'avais programmé le système et quand j'avais commencé à organiser le fait qu'il y ait des gens qui y répondent, donc à vous contacter ou à contacter des gens qui voulaient y répondre, j'étais parti à expliquer, bah, le job, c'est du lundi au vendredi. Ça, on va pas changer. Mais Nicolas, quand le communiqué de presse est parti, il a marqué du lundi au samedi. Bon, bah voilà, du coup. Parce qu'on était quelques personnes à avoir dit qu'on était OK le samedi. Ouais, on était prêt à le faire le samedi, donc. Oui, moi ça me dérange pas aussi. Donc après, moi je peux laisser comme ça. Alors je peux laisser comme ça. Enfin, je peux parce que là actuellement, non oui, je peux laisser comme ça. Là, je l'ai reprogrammé du coup samedi inclus normalement, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui veut même pas que son téléphone sonne, je peux le débrancher pour tous les samedis, quoi. Mais Bon, après, nous, on peut se déconnecter. Hein. Enfin, tu peux aussi déconnecter, voilà. Donc, Mais donc, on considère que c'est ouvert le samedi et que les gens peuvent appeler et on est censé. Ça, je vais le remodifier. Je vais le remodifier ici. Ça, c'est pour une vue pour Scale Public et puis je vais le modifier pareil sur Facebook. Hein. Ouais, je vais le modifier pareil sur Facebook. Même si ça encore, je suis pas sûr que ça soit notre public premier, des gens qui appellent pour avoir un coursier en tout cas, parce que s'ils ont Internet, j'aurais envie de dire qu'ils auraient plus tendance à aller sur la carte et à avoir directement de gré à gré. Enfin. Ouais. Après, faut rien s'interdire. Moi, à côté, hormis la ville à vélo, je travaille dans le commerce et moi, si on peut m'appeler ou m'envoyer un mail, moi, je prends les deux. Hein. Donc, mais je pense que le distinguo se fait là en termes d'usage qu'on a par rapport au public qu'on reçoit. Non, mais il y a peut-être certains secteurs aussi où il y a peut-être où il n'y a pas beaucoup de coursiers, je vois le mien notamment, et on est plusieurs à s'être mis sans numéro de téléphone. Donc il y a peut-être des gens qui seraient intéressés pour avoir un des coursiers qui n'ont pas mis leur numéro de téléphone. C'était dans le 5e. Parce que là, il y a tout ça encore à rajouter. Ah bah, dans le 5e, tu vois, il y en aura au moins 2 nouveaux d'ici soir. D'accord. Enfin, d'ici soir ou demain. Parce que là, ça continue. Qui veulent bien mettre leur numéro de téléphone
Oui, les deux. D'accord. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Non, bah voilà. Hein. J'avais juste une petite remarque sur la liste là. Quand il y a des gens qui disent finalement je veux plus, vous les enlevez complètement, vous faites quoi? Oui. Parce il faut peut-être garder quand même leurs coordonnées. On aura peut-être envie de les recontacter quand même derrière si jamais ils ont fait une course, ou au moins la première semaine. Il y en a vraiment eu en fait au tout début lundi, il y en a eu Ouais. quelques-uns. Après, ouais, pour le futur, je vais penser du coup à les noter ailleurs, mais à les sortir. Mais en fait, je les C'est ça, sortais ouais. pour éviter qu'on les Qu'on re-rentre les par erreur. recontacte, oui. Mais là, Ouais, tu peux les mettre sur un autre onglet, par ouais, exemple. ouais. Ouais, c'est ça. Parce que si aussi il y a un incident sur une livraison et Aussi, ouais. que après la Ouais. personne se supprime, il faut qu'on puisse quand même la retrouver au cas où il y a Ouais. besoin, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, un deuxième onglet, c'est pas mal, ouais. Pour ceux pour qui je les ai précédemment supprimés du tableau, de toute manière, ils sont forcément là-dedans. Mais c'est pas pour ça que j'ai le numéro de téléphone, mais j'ai au moins un nom, un prénom et un mail à ce moment-là. Bon, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, non, c'est juste. Ouais. Ça se compte voilà, vraiment. enfin, Mais ouais, pour le futur, effectivement, ouais. ouais, je vais les noter à côté quand même. Ouais. Parce qu'on n'est pas à l'abri, et comme je voyais l'article sur les petits frères des pauvres, là, on n'est pas à l'abri de personnes malveillantes. Hein. C'est sûr. Ouais. Denis, est-ce que tu peux remontrer comment on atterrit sur ce document? Sur celui-ci? Sur la liste, on avait le lien, je crois. Ah, bah je peux directement avec le lien. Hein. je peux vous le renvoyer. C'est aussi dans le PDF que j'avais partagé avec tout le monde. Et où est-ce que... Ah, foutu logiciel, comment je fais pour partager un message? Moi, je trouve pas, c'est fou ça. Bah, je vais vous le renvoyer sur le groupe Telegram tout de suite. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est par là. Voilà. On entend les télégrammes qui Et arrivent. du coup, alors, si je peux vous le montrer, alors je vais repartager mon écran. Tiens, un petit truc que vous savez peut-être pas forcément sur Telegram, qui est bien utile. Alors, oui, on peut voir tous les fichiers qui existent. Ouais. Hop. Alors, hop, quand je suis sur un fil Telegram, un groupe, même un fil avec une seule personne, je clique sur le bouton avec les 3 petits points là tout en haut à droite. Et là, je vais dans des infos du groupe. Médias partagés. Ouais, c'est ça, médias partagés. Et là, j'ai tous les liens qui ont été partagés. Tous les enregistrements de voix, tous les documents, s'il y a des documents qui ont directement été partagés, et tous les médias, c'est photos, vidéos. C'est pratique, ouais. Du coup, on peut mettre Telegram sur son ordi. Oui. Oui. C'est pas forcément conseillé si tu veux continuer à bosser. Mais... ouais, c'est. Oh bah moi j'ai Telegram, j'ai 2 WhatsApp pour le boulot, j'ai Skype, enfin bon. Il y a des moments, faut pas hésiter à fermer. Et il y a un truc aussi intéressant qui est un peu caché qu'on peut faire avec Telegram. Alors je vais vous le mettre à qui je peux le mettre. Coucou Fabien. Je peux écrire un message et là c'est vachement subtil, mais ça moi j'adore cette fonctionnalité là parce que justement ça évite de déranger quelqu'un à tout bout de champ. Si par exemple moi des fois ça m'arrive d'écrire très tard, mais vraiment à des heures débiles, et je me dis j'ai pas envie que le téléphone il sonne à 1h du matin, même s'il est peut-être en silencieux, tu vois, ça fait un voyant qui s'allume ou tu sais quoi, enfin bon. Et du coup en fait en appuyant longtemps sur le bouton d'envoi avec le clic gauche, vous pouvez faire envoi planifié ou envoi silencieux. Envoi planifié, donc ça veut dire ce que ça veut dire, vous le mettez à une heure convenue, et envoi silencieux c'est encore mieux, c'est qu'envoi silencieux, bah voilà, là c'est programmé, c'est dès que la personne elle va se reconnecter, paf, elle va recevoir le message à la seconde où elle se reconnecte. Mais du moment qu'elle se connecte, elle va se dire putain lui il m'est tombé dessus dès que je suis arrivé. Mais en attendant, si elle se reconnecte pas, son téléphone va pas sonner, elle aura pas d'alarme ou quoi que ce soit. Ou si vous dites ah tiens c'est un peu abusé d'écrire à cette heure-là, bah avec ça vous réglez le problème entre vous et votre conscience. Hein. D'accord. Par contre, c'est pourquoi il faut pas qu'il t'oublie. C'est ça qu'on veut savoir. Faut pas qu'il m'oublie parce qu'il doit me remplir un papier pour que je fasse un truc pour la comptabilité. Donc je lui ai dit, lui en plus il est gonflé, il m'a demandé un truc, donc je lui ai dit bah du coup m'oublie pas parce que. Mais non c'est pas. Écoute c'est ça les chefs. Ouais. Ouais c'est exactement ça. Ouais. Non bah voilà le tableau Telegram, le téléphone. Je pense qu'on a fait le tour quoi. Après ouais du coup maintenant je pense qu'on va vraiment pouvoir remettre la sauce
pour que les gens connaissent le numéro de téléphone, pour qu'on ait encore plus d'appels. Mais Ouais. si après ça se fait de gré à gré aussi quelque part, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Ouais, c'est très bien.